Il s'agit d'un discours sur la souffrance et la métamorphose, qui explore différentes perspectives philosophiques et spirituelles sur la douleur. Le locuteur parle de la nécessité d'avoir du courage, de la persévérance et du discernement pour subir le processus de métamorphose qui peut conduire à la divinité. Le discours évoque des philosophes tels que Jung, Durkheim, Maslow et le loup, ainsi que des traditions spirituelles comme le yoga, le bouddhisme et la Bible. Le locuteur souligne que la souffrance est omniprésente dans le monde et que la dualité est présente partout, ce qui peut rendre difficile la réalisation de l'unité dans la conscience. En fin de compte, le discours est axé sur l'idée que la souffrance est un élément clé de la métamorphose de l'être et qu'elle peut conduire à la naissance douloureuse de la conscience, qui peut elle-même conduire à une compréhension plus profonde du soi et de la divinité. Ce texte semble être une réflexion sur la mortification et la souffrance, et leur rapport à la spiritualité et à la croissance personnelle. L'auteur discute de la mortification mortificale, une pratique religieuse qui consiste à se mortifier pour se rapprocher de Dieu. Il mentionne saint Ignace comme l'un de ses promoteurs, et s'interroge sur la valeur de cette pratique pour notre temps. L'auteur évoque également la souffrance dans la nature, en particulier la souffrance physique de la matière elle-même. Il évoque l'exemple de la formation du diamant à partir de végétaux sous des conditions extrêmes de pression et de température, et suggère que la souffrance peut conduire à une plus grande pureté et beauté. L'auteur mentionne également Martin Gray et sa citation selon laquelle l'épreuve est un moyen de se connaître et de grandir, et suggère que la souffrance peut aider à faire briller le diamant qui est au cœur de l'homme. Enfin, l'auteur s'interroge sur la conscience de la matière, des cellules et de l'ADN, et suggère que cela n'est peut-être pas nécessaire pour notre évolution personnelle, mais qu'il y a des initiés qui ont exploré cet état de conscience en méditation. Cette synthèse traite de la douleur mentale et de son lien avec les émotions. L'auteur souligne que la souffrance mentale est rarement pure, car elle est souvent liée à une émotion. Le mental et l'émotionnel travaillent ensemble comme un couple, et sont capables du pire comme du meilleur. Ainsi, la pensée seule ne suffit pas pour générer un changement, il faut également la visualisation et l'imagination. Le pouvoir de l'intention est une clé pour activer les ressources et les potentiels. L'auteur souligne également que la réponse à une question est une lumière portée sur un problème, alors que l'ignorance est plutôt dans l'obscurité. Enfin, l'auteur mentionne la perte de mémoire, qui peut générer de l'anxiété et de l'angoisse, mais qui n'est heureusement pas aussi fréquente que la douleur mentale liée aux émotions. Dans ce texte, le locuteur aborde le sujet de l'aspect émotionnel des animaux ainsi que leur traitement par les humains. Il explique que les animaux à sang chaud possèdent une composante astrale ou émotionnelle, et que les humains qui consomment leur viande consomment également cette énergie. Il affirme que les humains peuvent influencer la croissance spirituelle des animaux, notamment les animaux domestiques, ce qui peut expliquer les liens privilégiés qui se forment entre les humains et leurs animaux de compagnie. Le locuteur souligne l'importance de traiter les animaux avec respect et de ne pas les maltraiter. Il mentionne également la souffrance spirituelle des animaux et explique qu'il existe plusieurs types de souffrance spirituelle, dont la déréliction des réductions, qui est la plus compliquée. La vidéo où le texte discute de la réconciliation, de l'intelligence cosmique et de la souffrance christique. La réconciliation est vue comme une possibilité de notre destinée et de notre expérience transformable, permettant d'enrichir le tout de notre contribution individuelle. L'intelligence cosmique, ou le logo planétaire, est perçue comme belle mais pas parfaite, ce qui est démontré par des maladies telles que le cancer. La souffrance christique est vue comme une souffrance d'âme qui parle de l'amour sacrificiel et de la compassion, partageant le sacré du sacrifice. L'orateur veut faire un parallèle entre la vie de Jésus et les initiations ésotériques, mais souhaite partager les choses simples pour le plus grand nombre, telles que le petit livre de référence intitulé Imitation de Jésus-Christ. L'évolution personnelle et de la souffrance. L'auteur mentionne que les moments de croissance et d'évolution sont souvent causés par la douleur ou la souffrance, plutôt que par la joie. Il explique que le stress est un moteur d'évolution, à condition qu'il soit géré de manière appropriée. L'auteur évoque également le concept de karma, en soulignant qu'il ne s'agit pas uniquement de payer une dette, mais qu'il y a également des retours positifs. Il invite à abandonner les jugements, les valeurs morales et la culpabilité liées à la notion de karma. L'auteur explique que la souffrance peut être causée par les contrariétés qui se dressent contre les désirs de l'individu, générant des frustrations qui s'inscrivent dans le corps. Il estime que l'homme est un être de désir, mais que la confrontation avec la loi et la morale peut causer de la souffrance. Enfin, l'auteur note que la souffrance peut également être causée par la perte d'un état de bonheur ou de plaisir. L'auteur explore différents concepts, dont la communication de ses idées à autrui, la responsabilité individuelle, les émotions,
la distanciation émotionnelle et la nécessité de remettre en question les croyances erronées. L'auteur souligne qu'il peut être difficile de communiquer ses idées et de les faire passer à un public, en raison de l'ignorance, du manque de culture et de la censure de la pensée dominante. Pourtant, Laut Eur estime que la souffrance peut être un moteur du changement et que la responsabilité individuelle est essentielle pour effectuer des changements durables. En outre, l'auteur évoque l'importance de distancier ses émotions pour les comprendre et les gérer, plutôt que de les laisser nous éloigner de notre alignement avec l'âme. Finalement, l'auteur encourage les lecteurs à remettre en question leurs croyances erronées pour se libérer des illusions et des mirages qui peuvent les maintenir à la périphérie de leur être. La notion de karma dans la spiritualité orientale. Il est question de différents types de karma, tels que le karma de contingence, le karma post-mortem et le karma prénatal. Le karma de contingence est généré par les actions, les paroles et les pensées négatives dans la vie actuelle, et peut influencer la vie future. Pour s'en libérer, il est conseillé de cultiver une attitude d'innocuité, c'est-à-dire de ne pas générer de toxicité. Le karma post-mortem est lié aux conditions de la mort et peut être alourdi par les pleurs des proches ou un attachement excessif à la vie matérielle. Le karma prénatal est généré entre la décision de l'âme de se réincarner et la naissance, et peut être influencé par les circonstances de la conception et de la grossesse. Le texte souligne l'importance de travailler sur le karma de contingence pour ne pas alourdir la dette karmique dans la vie future, et recommande la pratique de la méditation pour se préparer à l'aventure de l'âme. L'auteur discute des 4 accords Toltec et de leur application dans notre vie quotidienne. Le 4e accord, « Fais toujours de ton mieux », est souvent mal compris, mais il ne s'agit pas d'une excuse pour l'auto-indulgence. Au contraire, il s'agit d'une dynamique de progression vers un idéal. L'auteur nous encourage à avoir de la patience et de la bienveillance envers nous-mêmes, tout en observant nos résistances au progrès, car l'ego a souvent des intérêts cachés dans la stagnation ou dans le pas en arrière. Ensuite, l'auteur parle des 4 petits mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, qui peuvent être appliqués lors de conflits, que ce soit envers soi-même, envers les autres ou envers la planète. La contrition est une étape importante de la transformation, et le pardon est un gage de liberté, tant pour soi que pour l'autre. Enfin, l'auteur donne 2 exemples de processus naturels de métamorphose, les huîtres perlières et les papillons, qui sont liés à la souffrance et qui nous rappellent la valeur symbolique de la perle et du papillon. En somme, cette vidéo nous encourage à être conscients de nos résistances au progrès, à avoir de la bienveillance envers nous-mêmes et les autres, à pratiquer la contrition et le pardon, et à nous rappeler que la souffrance peut mener à la métamorphose et à la transformation. Symbolisme de la croix du cœur dans la crucifixion et dans la réconciliation entre l'existence et l'essence. Il s'agit de l'espace où l'horizontal et le vertical se rencontrent, le centre du cœur étant le seul endroit où cette réconciliation peut se produire. L'orateur explique comment les chakras sont liés au cœur et comment les pétales de chaque chakra contiennent des émotions négatives telles que la jalousie et l'orgueil, mais que seul le centre contient l'amour. Les centres énergétiques sont également liés à la créativité, à la pleine conscience et à l'accès à la sagesse. L'orateur souligne que la vie nous apporte suffisamment de travaux pratiques pour atteindre un éveil du cœur, bien que cela ne soit pas un processus facile et que cela implique des résistances et des aspirations qui peuvent causer de la souffrance. Cependant, il se réjouit de la bonne volonté des gens à avancer sur ce chemin.